vraiment important pour moi de parler ce soir ici. J'ai commencé CT en 2005. Moi, j'ai beaucoup appris avec Beyond CT. J'espère que ça va vous être aussi utile ce soir que ça l'a été pour moi quand j'ai été aux soirées thématiques de Beyond CT. Ce dont on va parler aujourd'hui, la s'outiller pour proposer aux entreprises des diagnostics partagés, c'est le fruit d'un travail collectif. Alors pour moi, c'est vraiment, et c'est collectif à plusieurs titres, théoriquement collectif, c'est-à-dire ça s'appuie sur tout un tas de sources théoriques qui viennent d'avant, mais c'est aussi collectif parce que avec Elisabeth, on appartient à un cabinet qui s'appelle Labo Ici Partners, qui est un peu particulier. C'est un mi-chemin entre un cabinet de conseil et un réseau, c'est-à-dire on est tous consultants indépendants, on a tous notre structure et on est tous actionnaires d'une même entreprise. Et on est réunis autour d'une ambition, c'est de rôder, de définir, de transmettre des pratiques communes qui fonctionnent dans notre métier. Et donc, le diagnostic partagé, c'est une de ces types de pratiques, quoi. Et c'est vraiment le cœur de ce qui nous réunit. Donc, on fait des diagnostics partagés vraiment sérieusement depuis 2012. On s'est rendu compte que en les rodant, en se formant, en faisant en sorte que ça soit utilisé par d'autres gens, la méthode, elle se change un peu, mais elle devient plus objective, un peu plus juste. Ce qu'on va vous présenter là, c'est vraiment ce fruit-là, ce fruit de ce travail collectif. Et voilà, c'est la théorisation d'une pratique collective. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Enfin, notre boulot, c'est d'accompagner des organisations et des entreprises pour avoir des conversations qui changent la donne. Et notre façon de rendre un peu à la communauté, c'est de publier, former, donner du contenu. Pourquoi c'est intéressant, ça, de s'intéresser au diagnostic partagé? La première raison, c'est qu'il y a de la demande, quoi, comme disait Lysia dans l'introduction, quoi. Il y en a vraiment, mais c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui fait il y a cette demande? Ça correspond vraiment à une demande qui, on pourrait dire, si on simplifie un peu, on pourrait se dire, bah, en fait, les gens, ils ont envie de participer, quoi. Quand il se passe quelque chose d'important pour leur organisation, le corps social, il a envie de participer. Nous, quand on a fait diagnostic partagé, on est parti souvent avec cette hypothèse, on a confondu participatif et partagé, si je fais simple, quoi. Donc on s'est dit, il faut faire participer beaucoup de gens. Un jour, des gens qu'on faisait participer, qui nous ont demandé de sortir parce que ça les intéressait plus de participer. Ils voulaient des décisions. Voilà. Et donc, du coup, là, on s'est rendu compte, on s'est dit, non, non, attends, diagnostic partagé, ce n'est pas un diagnostic participatif. Beaucoup de personnes ont envie de participer, mais ce n'est pas forcément suffisant qui participent. C'est qu'on atteigne, on aille dans le mille. Mais c'est que le diagnostic, il débouche sur quelque chose qui fonctionne pour l'organisation. C'est vachement intéressant, le diagnostic partagé, c'est hyper utile, ça correspond à une demande, mais il y a cet équilibre-là à trouver entre faire participer les gens et atteindre la cible. Il y a quand même une petite chose qui est assez intéressante, qui est de dire il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles faire participer, ça augmente le fait d'arriver à la cible. On a le drapeau du Japon, et c'est le même objet que ça. Donc là, on pourrait dire le drapeau du Japon, c'est si je vois de haut que je suis le chef, voilà ce que je vois de l'organisation. Et du coup, vous voyez, on voit bien qu'en multipliant les points de vue, en fait, on a une meilleure compréhension de l'objet. Donc c'est un peu théorique, mais ça marche assez bien, c'est-à-dire le fait de dire, au fond, l'intérêt quand même pour la pertinence du diagnostic, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que quand on multiplie les points de vue, on finit par avoir un point de vue plus juste, quoi. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de faire un diagnostic partagé. Donc si je récapitule, un, il y a une demande des personnes, et deux, bah, ça permet d'être plus juste, quoi, d'être plus pertinent. Je vais quand même prendre un premier cas pour essayer d'être un peu plus concret. C'est le cas ça se passe chez Elior, on a le droit d'en parler puisque le client est d'accord. Vous avez même, si je vous montre, donc ça c'est ce que vous trouvez sur notre site web, diagnosticpartagé.com, et il y a une section vidéo ici. Et dans cette section vidéo, bah, il y a plein de vidéos, il y aura bientôt la vidéo de ce soir. Et il y a voilà, une étude de cas, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, parce que ça fait 15 minutes, mais une étude de cas Elior, vous pourrez voir en détail le client qui témoigne et puis le détail de ce qu'on a fait. Mais ce qui est intéressant avec ce cas-là, où on va essayer de voir Thierry, là, voilà, on va voir Thierry. Cette personne-là qui s'appelle Thierry, quand il appelle au début, il a une demande un peu particulière. Il dit, Emmanuel, bon, on se connaît depuis longtemps, j'ai un problème parce que dans une de mes zones de responsabilité, là, j'ai une population entière qui est au contact des clients. Et les syndicats se plaignent parce qu'ils disent qualité de vie au travail, mais c'est bien pire, il y a des gens qui partent en burn-out. On a vraiment un problème avec le travail de ces gens-là, quoi. Et je pense qu'ils ont raison, mais j'ai aussi un problème de rentabilité dans cette branche. Et j'ai l'intuition qu'il y a une racine commune, quoi. Que si je résous l'un, je résous l'autre, en fait. Et en fait, quand il a fait cette demande, moi, au début, je me disais, bon, je fais l'hypothèse avec lui, mais j'aimerais quand même bien que ça soit juste, parce qu'au fond, je pense que c'est ça qu'on vise quand on fait un diagnostic partagé, c'est d'aider les organisations à trouver des solutions intégratives, des solutions qui résolvent les problèmes, entre guillemets, de tout le monde, c'est-à-dire tant du dirigeant, lui, il veut de la productivité, il veut de la marge, hein, c'est basique, hein. Et les gens qui bossent pour lui, bah, ils veulent avoir une vie à peu près correcte, et ils n'avaient pas une vie correcte. Le travail qu'on a fait avec lui, ça a permis de réconcilier ces deux choses. Et pour moi, c'est vraiment emblématique de ce qu'on peut arriver à faire avec un diagnostic partagé. On peut arriver à réconcilier les enjeux humains et les enjeux organisationnels, quoi, dans une certaine mesure, évidemment, mais on peut arriver à les réconcilier. On a fait plusieurs choses, mais fondamentalement,
On les a aidés en leur proposant une grille d'analyse. Ça aide à réfléchir et ce n'est pas le consultant qui réfléchit. Tout le monde peut réfléchir à partir de cette grille. Donc, au milieu de la grille, on a mis la population des gens, ils s'appelaient les services clients. Et puis, dans chaque case de la grille, on a mis les gens avec qui ils étaient en relation. Il y avait les clients ici, et puis il y avait des gens en interne. Ici, c'était le manager. Là, je ne l'ai pas mis. Ensuite, on leur a demandé de qualifier la relation au niveau émotionnel. Et pour ça, on a un outil qu'on aime beaucoup, qu'on appelle le baromètre, qui propose aux gens de coder leurs émotions avec 4 couleurs. C'est assez simple. Donc, quand c'est rouge, ça va vraiment pas bien. Quand c'est orange, c'est pas super, mais ça peut aller. Quand c'est jaune, ça va, mais c'est pas top. Et quand c'est vert, c'est vraiment top. Et donc, on leur a demandé de qualifier ça, et ça, ils y accèdent assez facilement. Et puis ensuite, on leur a dit, OK, on va aussi vous demander autre chose, c'est si on oublie un peu le côté émotionnel de la relation, est-ce que vous arrivez à bosser avec ces gens-là? Et donc, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez noter l'efficacité de la relation? Et donc ça fait 2 choses. Ça aide les gens qui travaillent, les gens qui sont présents, comme ils font cette distinction, ça les aide eux-mêmes à vivre et à comprendre, à prendre du recul sur la situation. Et la deuxième chose, c'est que comme le chef, là, le Thierry qu'on a vu juste avant, il a déjà fait ce même type d'exercice. Quand il voit l'image, il comprend la situation des gens d'un seul coup, quoi. Mais fondamentalement, ce qui fait que ça réconcilie, c'est ce genre d'analyse où vous avez à la fois la situation qui peut objectiver, quoi. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est vous présenter 3 choses qui sont utiles pour faire un diagnostic partagé. Le premier, c'est la définition. Et pour avoir cette définition, en fait, on s'est dit tout bêtement, on va reprendre le petit Robert, qu'est-ce que ça veut dire diagnostic? Nous, on pensait que diagnostic, ça voulait dire une modélisation de la réalité, quoi. C'est comme ça que ça se passe, et du coup, il se passe ci et donc ça. Et donc, quand on va voir le petit Robert, il dit, un diagnostic, c'est une prévision, un jugement de l'analyse des signes. C'est pas une modélisation du réel, quoi. Et l'étymologie, en grec, ça vient de diagnos, le discernement. Donc, c'est en fait, c'est trouver, vous voyez, trouver la voie, quoi. Et ça nous a beaucoup aidé parce que on avait beaucoup d'équipes de direction que moi, j'essayais de mettre d'accord sur le modèle. Pourquoi c'est comme ça? Enfin, parfois, ça marchait, puis parfois, ça marchait pas du tout. Et en revanche, ce qui marchait, c'est que souvent, quand on arrivait à dire, voilà, on pourrait faire ça, quelle action on prend, là, les gens pouvaient être d'accord. Ils pouvaient être totalement en désaccord sur le modèle et d'accord sur l'action. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, on pourrait prendre comme définition du diagnostic partagé, un diagnostic partagé permet à une organisation de décider d'actions qui répondent à une situation. Le diagnostic, c'est un plan d'action. Et quand on a commencé à appliquer cette définition, ça nous a simplifié la vie. Et c'est beaucoup plus facile de tomber d'accord sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change que quelle est la cause racine. Et la cause racine, quand on la trouve, en plus, on a trouvé une explication, c'est une interprétation, mais ça ne nous donne pas la solution, ça ne nous donne pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et on peut très bien arriver à qu'est-ce qu'on doit faire sans passer par l'explication. Mais depuis, on applique ça et on dit non, attendez, diagnostic partagé, c'est on est d'accord sur ce qu'on va faire. C'est ça qui compte. On est d'accord et donc on est hyper content d'être d'accord. Et donc du coup, on crée cette espèce d'énergie là qui a de se sentir tous ensemble d'accord. Et c'est beaucoup plus simple si on reste sur les actions. Diagnostic partagé, c'est un plan d'action compris et partagé par tous. Ça veut dire que je ne suis pas forcément obligé d'avoir participé. Je comprends et je suis d'accord. Je me dis, ouais, c'est bien ça qu'on doit faire, quoi. Et quand on a le c'est bien ça qu'on doit faire, bingo, on a toute l'énergie, quoi. Et après, on pourrait dire comment on s'y prend. Donc ça, faut un peu distinguer. Donc c'est un dispositif, donc c'est un ensemble de réunions de travail et d'interactions dans lesquels on va équilibrer la mobilisation et la réflexion pour aider à une organisation à atteindre ses objectifs d'une manière intégrative. Et du coup, cette définition, elle montre bien, hein, en fait, qu'on doit garder un espèce d'équilibre entre le petit bonhomme, là, c'est la mobilisation, et puis la réflexion. Et que ce dont moi, la conviction qu'on a, c'est que qui qu'on soit, on a un endroit où on préfère rentrer. Et dans chaque situation, on a tous nos préférences et on est pris par nos préférences. Il y a un petit côté qui est à la fois déstabilisant et puis nous, on adore faire ça, donc on aime bien, quoi, parce que c'est jamais pareil, en fait. C'est ça l'intérêt, quoi. Donc il y a cette espèce de grand équilibre à conserver. Parce que si le diagnostic n'est pas bon et qu'on a fait mobiliser les gens, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne marche pas, hein. On n'a pas le bon plan d'action, ça ne marche pas, quoi. Pour que ça fonctionne, un diagnostic partagé, on a identifié 4, on appelait ça des piliers, mais on pourrait dire des dimensions qu'il s'agit de conjuguer. Une dimension, on va commencer par celle-là, c'est le fait de dire on doit bâtir un langage commun. Il y a des entreprises où il n'y a pas besoin, les entreprises familiales, parfois, le dirigeant, surtout s'il est fondateur, il sent sa boîte, quoi. Il n'a pas besoin d'avoir un code. Donc, ils ont le langage commun. Mais plus les groupes sont gros, moins ils ont un langage commun. Donc, pour faire ça, nous, on a un truc qu'on adore, qui s'appelle le baromètre. Donc, si on retourne sur notre site diagnosticpartagé.com, et ici, vous avez un truc qui s'appelle baromètre, et ça vous ouvre voilà, un site web qui explique ce que c'est. Cliquez sur 5 étapes et vous avez le protocole très précis. L'étape 1, qu'est-ce que je fais pour créer ce langage? On a fait un protocole en 5 étapes. On a mis vraiment beaucoup de temps pour faire ces 5 étapes. Deuxième élément, on a vu tout à l'heure la grille de lecture, ce qu'on appelle un canevas, choisir une grille de lecture. Le truc que nous on aime beaucoup, mais qui est un peu pénible,
C'est qu'en fait, en fonction de la question du client, il y a des grilles de lecture différentes. On en a recensé un certain nombre, on les a mis, hop, si je retourne sur notre site web, là, hop, ici, grilles et dispositifs, donc on les a mises sur le site et donc en fonction de chaque question du client, on utilise une grille de lecture différente. Pourquoi on met autant d'énergie sur les grilles? Parce qu'en fait, on se dit souvent, on est amené, le client nous pose une question, on se dit: «Merde, on ne sait pas trop quoi faire», donc soit on l'invente, soit on va vite chercher dans la littérature. Quand on fait ça et qu'on anime l'atelier, en fait, on est un peu pris entre la grille et puis les gens qui sont dispo, quoi. Alors que si je maîtrise la grille, je peux être vraiment présent aux gens qui sont dispo. Que je dis, je mets beaucoup de pression sur la qualité de la grille, et cetera, le fait de l'avoir rodée, mais il vaut mieux avoir une grille, même pourrie, que pas de grille. C'est plus facile quand même. Et une fois qu'on a ça, ou dans l'autre sens, hein, mais il y a, comment on s'y prend, pour organiser le travail. Tout à l'heure, par exemple, sur le cas de Thierry, je vous disais, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit: «Eh ben, on va faire un groupe de travail d'un échantillon et puis ils vont avancer et quand ils auront avancé, ils soumettront au 100 par voie électronique un sondage en disant: "Bon, nous, on a l'impression que c'est ça qui nous arrive, est-ce que vous êtes d'accord ou pas?"» C'est une façon d'organiser le travail. On aurait pu aussi faire plein de groupes. Comment on s'y prend? C'est ce qu'on appelle le dispositif. De notre point de vue, c'est peut-être l'endroit qui est le plus puissant et le moins intuitif. Est-ce que je fais des groupes de travail, par exemple, si je reprends l'exemple de Thierry, où il y a Thierry ou alors il n'y a pas Thierry? Si Thierry est là, il entend des choses, ça va lui faire avancer vachement vite. Mais les gens vont peut-être pas parler. Et si Thierry n'est pas là, ils vont peut-être parler, mais ils vont peut-être dire des choses qu'ils sont incapables de lui redire. Faire attention à qui je réunis pour faire quelle analyse, c'est ça le dispositif. Et honnêtement, ça, c'est un levier hyper puissant. On a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce dispositif. Ce qu'on a fait pour apprendre sur le dispositif, de la même façon que, je vais revenir sur le site web, de la même façon que sur les grilles, on a commencé un inventaire, on s'est dit, mais en fait, il y a des archétypes de dispositifs et on a commencé un inventaire en disant, bah, au fond, le dispositif le plus simple pour faire un diagnostic partagé, c'est de faire un atelier, on réunit tout le monde dans une même pièce. Ça dure 4 heures, à la fin, on a notre résultat, par exemple. C'est une équipe de direction, ils se disent, bon, c'était le Covid, on ne s'est pas vu depuis longtemps, on est un peu paumé, on veut faire nos priorités. Ils se réunissent, ça dure 4 heures. Ils sont d'accord sur les actions qu'ils vont mener pour les 6 prochains mois. C'est un diagnostic partagé, ça prend 4 heures. Vous voyez, c'est un dispositif. On les met tous dans une même pièce. L'atelier ici, c'est un archétype. On fait un briefing, on fait un atelier et puis on fait un débriefing. Et cet archétype-là, on peut le reproduire 4 fois, quoi. Et le dispositif, c'est ça qui conditionne la mobilisation. C'est la façon dont je vais mobiliser les gens, en fait. Sur quoi je les fais réfléchir? Est-ce qu'on leur demande leur avis au début? Est-ce qu'on leur demande leur avis sur le résultat? Ensuite, le quatrième élément, là, c'est la posture. C'est-à-dire, une fois qu'on a le langage, le canevas, le dispositif, c'est que, en fait, nous, moi, consultant, la façon dont je prends les choses, ça a un impact sur le système et sur la façon dont les gens vont partager. Et en fait, la posture, là où on en est, nous, c'est qu'on se dit le truc qui demande un peu de gymnastique, c'est qu'en fait, dans les diagnostics partagés, la posture, elle est kaléidoscopique. C'est pas forcément tout le temps la même. Parfois, il faut être hyper assertif, puis parfois, il faut être dans une posture de coach, puis parfois, il faut expliquer. Il n'y a pas une seule posture en fonction du moment. Et quand les diagnostics sont compliqués, nous, c'est pour ça qu'on y va à plusieurs, parce qu'on se dit, bah, il y en a un qui sait un peu mieux faire, coacher le patron pour sa prise de parole, il y en a un autre qui sait un peu mieux faire parler le groupe, il y en a un autre qui sait mieux expliquer parce qu'il est plus formateur. Et on se répartit les rôles en fonction de nos talents parce qu'en fait, les rôles sont, en fonction des moments, sont différents. OK. Et du coup, le dernier point qui nous a changé la vie, on a vu les canevas pour réfléchir, mais en fait, c'est de faire un canevas pour parler du diagnostic partagé. On va décrire avec le client ce qu'on va faire, ce qu'on lui propose de faire, ou on va dire, bah voilà, en fond, quel est le problème, quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Sur quoi on veut travailler? Ensuite, on va dire, bah, c'est quoi les objectifs qu'on se fixe? Et puis les contraintes qu'on se donne. Et puis, attends, qui c'est qui décide au fait à la fin? Et rien que le fait de poser cette question-là, on va faire un diagnostic partagé, mais c'est qui décide à la fin? C'est vous, chef? Ça nous simplifie la vie, mais d'une manière redoutable en plus. Et qui participe? On veut faire participer qui? Ah oui, attendez, on a besoin du mode d'emploi. Ça marche comment, c'est vous? C'est quoi? C'est hiérarchique, c'est les gens parlent tout seuls, il faut les cadrer, au contraire, ils parlent pas, il faut les aider. Et tout d'un coup, ça devient un objet de travail et ça c'est dédramatisé, quoi. Et ensuite, nous, on peut dire, bah tiens, on pourrait s'y prendre comme ça, par exemple, faire le dispositif, je vais vous montrer, et puis on va mener tel type d'analyse. Et du coup, on peut travailler avec l'équipe du client ou avec le client ensemble sur dire, mais comment on va s'y prendre pour faire votre truc, quoi. Mais ils peuvent interagir, on leur donne du contrôle en fait sur notre travail, et ça marche très très bien. En fait, on leur fait partager la façon dont on va faire le diagnostic partagé. Du coup, comme c'est cohérent, ça marche extrêmement bien. Alors, je vais vous montrer et vous allez tous pouvoir le faire sur Klaxoon. Donc, vous voyez, dans chaque groupe, vous avez votre canevas. Et donc là, je vais vous remplir le canevas pour Thierry qu'on vient de voir. Thierry, quel était son problème? Son problème, il disait, bah, moi, je veux améliorer la QVT et la marge en même temps. En fait, c'est une façon de faire RPBDC qui nous simplifie la vie. Parce que quand vous faites ça, et que si jamais il n'est pas d'accord, c'est comme RPBDC, il va vous dire, non, attendez, c'est pas tout à fait la marge. Non, non, moi, ce que je voudrais, c'est l'efficacité. Ah, OK, l'efficacité, pas de problème, Thierry.
On enlève la marge, on met efficacité. Donc, du coup, votre objectif, c'est quoi? Et vos contraintes? En fait, on a 3 mois. Si je prends la réalité, il me dit, Emmanuel, on a un quart du budget habituel. OK, un quart du budget habituel. On va présenter en CHSCT en juin une liste d'actions correctrices. OK. Alors ensuite, qui décide, Thierry? C'est moi. Ah, OK. OK, donc c'est Thierry qui décide. OK, et ça suffit? Ouais, non, en fait, il faut quand même que j'en parle à mon boss. OK, donc on va dire qu'il y a aussi le président qui décide. OK. Et les autres? Non, les autres, on veut leur avis, mais on ne veut pas qu'ils décident. Qui participe? On va faire participer un échantillon parce qu'en fait, c'est trop cher de réunir des groupes dans toutes les villes. Et puis, on va faire participer toute la population par sondage. Et puis, quand vous faites ça, il vous dit, mais c'est véridique, hein, il vous dit, attends, toute la population par sondage, mais en fait, moi, je veux quand même avoir un détail par région. OK, avec un détail par région. J'illustre parce que c'est le dialogue avec le client. Et quand il dit ça, Thierry, mais c'est vrai, hein, il se trouve que le problème qui était tout rouge tout à l'heure, là, c'était un problème managérial et qu'il n'était pas vrai dans toutes les régions. Et que du coup, si on n'avait pas fait le sondage par région, on se serait dit, ils ont un problème de management. Et en fait, il y avait 2 régions dans lesquelles il y avait un problème de management. Et donc, bizarrement, le patron, il a eu l'intuition qu'il fallait détailler par région parce qu'on lui a donné le contrôle sur le machin, quoi. Alors, mode d'emploi, comment ça fonctionne? Alors, il vaut mieux éviter qu'il y ait les chefs parce que sinon, les gens ne parlent pas. Et puis, quoi d'autre? Comment ça fonctionne chez vous? Nous, on n'est pas des intellectuels. Enfin, c'est lui qui dit ça, hein, moi, je ne me permettrai pas. Et les réunions, c'est 2h30 maxi, quoi, parce que sinon, les gens, on les perd, quoi. Et puis, il me dit aussi, ah, Emmanuel, je vous connais, vous ne nous faites pas de trucs perchés comme vous pouvez faire de temps en temps, d'accord? Vous ne nous théorisez pas. OK, pas de théorie. OK. Qu'est-ce que je vais faire comme dispositif? En dessous de mon truc, là, ici, là, j'ai ma boîte à outils. Vous voyez le truc? Donc, j'ai mes petits trucs de dispositif, de dire, mais au fond, un dispositif, qu'est-ce que je peux avoir? Ça, je peux avoir des réunions de pilotage, là. C'est le truc nucléaire, c'est comme un noyau. OK. Je peux avoir des moments où on fait des analyses. OK. Je peux avoir des réunions de groupe de travail. Je peux avoir des entretiens individuels, je peux avoir des réunions avec des groupes miroirs, je peux avoir des réflexions individuelles, je peux avoir des restitutions. Je dis, OK, donc Thierry, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une réunion de briefing avec vous. Oui, ça, je veux bien. Ensuite, on va faire le premier groupe de travail. Et puis moi, je lui dis, on va le reproduire comme ça, puis ils vont bosser parce que 2h30, il faut quand même qu'ils se voient plusieurs fois, quoi. Donc, ils vont se réunir 4 fois. D'accord? Thierry dit quoi, 4 fois? Mais moi, je veux être informé un peu quand même. Je ne peux pas les voir entre les deux, là. OK, Thierry. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc où ils vont vous expliquer entre les deux comment. Et on fait ça à chaque fois. Ouais, s'il te plaît, Emmanuel, si vous pouvez être un peu en contrôle quand même si je leur délègue un peu, ça m'aiderait. Non, la dernière fois, c'est pas la peine. Je peux en sauter une. Vous voyez ce qu'on est en train de construire, c'est comme des Lego, quoi. Ici, là, on relie les idées et puis ça nous permet de dire dans quel sens on va. Ça simplifie la discussion avec le client. Ça fait la même chose qu'un canevas et sur notre propre job. Et donc, on est d'accord, Thierry, on va faire ça comme ça. Et puis maintenant, il vous dit quoi? Il vous dit, combien ça coûte ton truc? Ah, ça, il faut que je réfléchisse un peu, parce qu'il faut mettre un peu de prépa et de coordination. Je reviens vers vous, vous voulez pour quand, quoi? Vous voyez le truc? Et en dessous, ici, les analyses à mener, on continue, on descend un peu dans mon klaxon. Et ici, j'ai les grilles qui correspondent. Et je dis, voilà, Thierry, on va faire un sociogramme, là. On va faire un sociogramme sur la première. Puis après, et puis en fait, souvent, les clients, ils s'en foutent un peu de savoir quelle grille on va utiliser. Et donc, du coup, on va faire telle analyse à ce moment-là, telle analyse à ce moment-là. Et on a tout décrit sur une seule page et surtout, on l'a fait ensemble, quoi.